Nikos Aliagas, vous recevez ce matin Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Bonjour Gaspard Estrada. Bonjour. Cette nuit, le plus grand pays d'Amérique latine a basculé dans l'extrême droite après 14 années de gouvernance de la gauche. Jair Bolsonaro était encore inconnu il y a quelques semaines. Personne ne l'a vu venir ? Personne, y compris ses propres adversaires qui l'ont sous-estimé durant cette campagne électorale. Je pense qu'il y a eu un facteur très important, ça a été la tentative d'assassinat qui a eu lieu début septembre, donc au début du premier tour. Le 6 septembre à l'Arme Blanche. Exactement, et qui l'a grandement aidé, puisque tout d'abord il a été à l'hôpital et ses adversaires étaient incapables de le critiquer, alors qu'il était en tête des sondages dès le début septembre. Et au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, il a réussi à agglomérer différents électorats. Tout d'abord un électorat des milieux aisés qui sont radicalement anti le Parti des travailleurs, anti Lula, et puis par la suite il a réussi à attirer un vote de milieux beaucoup plus modestes qui sont durement affectés par la crise économique, la crise sécuritaire qui sévit aujourd'hui au Brésil, et c'est avec ces votes-là qu'il a réussi à obtenir une majorité politique nette, puisqu'il a obtenu 55% des voix. Qui a donc voté pour Bolsonaro ? Gaspard Estrada, voici le témoignage, et vous en parliez d'un de ses électeurs, Thiago, vendeur de chewing-gum dans la favela de Rio. On l'écoute. Bolsonaro, sûr. Il y en a marre de la gauche qui dit « on est gentil, on vous aide ». Mais quand il donnait 10 réals à ma famille, il s'en mettait des millions dans les poches. Alors c'est cool de les mettre dehors. Et moi, je veux de la sécurité. Que les flics viennent chercher les trafiquants. Thiago, interviewé par Sandrine Prioul à Rio de Janeiro. L'élection de Bolsonaro a été très polarisée, virulente, mais on en veut beaucoup à Lula, qu'on soit de gauche ou de droite. Il y a un ressentiment vis-à-vis de celui qui était au pouvoir pendant plusieurs années. Oui, je pense que ce sentiment existe, qu'il a été alimenté aussi par ses adversaires politiques. Je pense qu'il est aussi injuste d'une certaine manière, parce que lorsque Lula était au pouvoir, il y a eu de la croissance économique au Brésil. 36 millions des Brésiliens sont sortis de la pauvreté, mais je pense que en revanche, là où on peut être très critique vis-à-vis du Parti des travailleurs, ce sont les mauvaises gestions de la présidente qui lui a succédé, Dilma Rousseff, qui certes, elle n'a jamais été impliquée, mouillée dans des scandales de corruption, prison, oui. Voilà, exactement. Or, les résultats économiques n'ont pas du tout été à la hauteur. Aujourd'hui, le Brésil vit dans une très grave crise économique, une crise qui s'est approfondie sous les gouvernements de Michel Temer, qui lui a succédé lorsqu'elle a été destituée. Et je pense qu'il y a en fait un rejet des politiques et de la politique à travers l'élection de Jair